Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce petit preview hashtag tips ce que vous voulez à propos d'un script sur Maya. C'est un script qui s'appelle Seems Easy et qui permet de faire, comme son nom l'indique en anglais, facilement des coutures sur un mesh. C'est un script qui est développé par quelqu'un qui s'appelle Stepan Jirka. Donc le nom, je suis sûr que ça ne se prononce pas de cette façon-là. Mais bon, voilà, le crédit est donné. Je mettrai le lien de téléchargement dans la vidéo. Et sur cette page-là, vous téléchargez ce fichier Seems Easy. Il y a aussi le Stitch Node et voilà, c'est ces petits plugs qui sont vraiment sympas et qui sont gratuits. Donc c'est vraiment sympa de sa part de fournir ça gratuitement parce que c'est vraiment des outils qui sont mais complètement indispensables en fait une fois que vous les avez utilisés une fois quoi. Donc le plugin Seems Easy s'installe, enfin le script s'installe très facilement, comme tous les scripts. Vous mettez donc il y a trois fichiers quand vous le téléchargez, un fichier script que vous mettez dans le fichier racine script de Maya, un autre fichier préférence que vous mettez, voilà, que vous combinez avec les préférences, etc., etc. C'est très simple. Et bien sûr le fichier plugin que vous mettez dans les plugins. Donc, alors, pour utiliser ce petit script, c'est simple, parce que quand vous l'installez, en fait, donc vous allez toujours dans Setting Preference de l'onglet Windows, Plugin Manager, et là vous activez vos scripts. La plupart du temps, il faut faire ça avec Maya. Et en fait, c'est un script qui va se run depuis la commande mail, donc Maya External Language, qui est le langage propre à Maya, basé sur du Python, il me semble. Et donc ce script, vous l'activez directement depuis cette commande. Donc il faut faire attention évidemment à avoir une géométrie qui soit clean, sinon ça peut vraiment emmerder. Ensuite, il faut placer vos edge loops lors de la modélisation pour avoir en fait des edges là où vous voulez placer vos coutures, comme là par exemple. Sur la base du fauteuil qui est déjà faite, vous pouvez voir que voilà, il y avait des edges, les coutures se sont placées sur les edges. Et la topologie respecte parfaitement le flot de couture que je veux avoir. C'est très important. Comme là par exemple, là pour l'instant on est assez low poly pour du design on va dire, mais on va appliquer un niveau de subdivision immédiatement. Voilà. On va mettre un seul, pas besoin d'en avoir deux. Donc voilà, vous avez votre mesh subdivisé avec que du quad évidemment. Et vous allez sélectionner une edge loop. Donc voilà, vous faites attention à ce que ça fasse bien le tour, parce que sinon le plugin, enfin le petit script peut créer des artefacts de topologie qui sont assez relous, et si vous n'avez pas sauvegardé, ce que je ne pense pas que vous fassiez, c'est la merde. Donc voilà, moi, vous voyez, j'ai même un fichier backup ici qui est ghosté, et qui me permettrait de récupérer mon mesh si jamais je ne voulais pas. Donc, alors non, on va faire autrement. Je l'ai déjà fait, mais je le refais. Vous faites Windows, vous faites Modify, Freeze Transformation sur votre mesh avant. Et ensuite, vous allez dans Edit, Delete All by Type, History, ce qui permet de prévenir à peu près tous les risques de hiérarchie dans les opérations. Et donc là, vous allez sélectionner votre edge loop sur laquelle vous voulez passer une couture. En l'occurrence, on va prendre celle-là, il me semble. Ça me paraît bien. Ouais, c'est cool. Donc sur celle-là, et là, dans l'invité de commande mail, vous tapez Seems Easy en mettant un E majuscule. La casse est importante lorsqu'il s'agit de commandes. Donc là j'ai fait entrer et vous voyez que ma géométrie a tourné au vert fluo. Donc cette couleur dans Maya indique qu'il n'y a plus de shader sur votre matériau, donc aucun matériau n'est assigné. Donc c'est simple, je repasse en mode objet, je sélectionne mon objet et je lui réassigne le Lambert de base. Donc comme vous pouvez le voir, une petite fente s'est créée sur la edge loop que j'avais sélectionnée. C'est exactement ce qu'on veut. Donc cette petite fente, elle correspond à quoi? Elle correspond en fait à un onglet dans votre attribut editor qui s'est créé, qui s'appelle Seems Easy, du nom du script, sur lequel il y a plusieurs paramètres. Le paramètre de gap permet de gérer la largeur de la fente. Oula. Le paramètre
de thickness permet de gérer la profondeur de la fente. Et il y a d'autres paramètres. Donc un paramètre de curve pour gérer la forme si vous passez en mode curve, mais nous on va rester en mode manual parce que je trouve ça un peu plus précis. Et on va insérer des edge loops. Vous pouvez en insérer plusieurs. Vous pouvez voir, pour l'instant rien ne se passe parce que toutes les edge loops sont sur la première edge de la géométrie. Donc la géométrie, comme vous pouvez le voir, elle a été vraiment coupée en deux, hein. Si je sélectionne en double-cliquant sur mes faces, ça va vraiment couper mon mesh en deux, quoi. Par contre, il reste combiné, quoi. Donc en object mode, je le sélectionne d'une seule façon. Donc voilà. Donc sur ces paramètres, on va réaliser une couture française avec des points celliers. Donc des points de chez Hermès, il me semble. Enfin des points qui sont utilisés dans la réalisation de selles et en maroquinerie, quoi. Donc voilà. Donc ce point-là, il fonctionne comment? Comment je vais faire pour appliquer une couture un peu plus détaillée pour avoir ce type de rendu avec un léger renfoncement et un petit bourrelet, comme vous pouvez le voir au niveau de la jonction des coutures. Donc vous avez, quand vous avez inséré des edge loops, vous avez deux facteurs qui se sont créés à chaque fois. Même trois. En fait, vous avez un facteur de distance, un facteur de profondeur et une petite cache à causer pour dire stitch. Donc stitch qui sont des points de couture en anglais, qui vous permet d'activer ou non les points de couture sur la edge que vous avez créée. Alors, en facteur de distance, alors il régit pas forcément de la même façon suivant les échelles sur lesquelles vous travaillez. Moi je travaille en échelle réelle, donc ça devrait être à peu près cool. Mais bon, il faut y aller doucement quoi, sur les paramètres. Il faut pas mettre genre du 400 ici, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Donc on va laisser le gap à 0 pour le moment. La thickness, on la baissera probablement. Et les divisions, on va voir. C'est un paramètre qui va nous permettre d'ajuster un petit peu la finesse de notre couture. Donc dans la distance, on va vraiment y aller doucement. On va mettre 0 pour garder un facteur référence sur le premier. Et on va incrémenter assez légèrement l'écart entre les edges. Donc là, vous pouvez voir que ça a déjà modifié, ça a décalé une edge, comme sur un bevel, en fait, ça sharp un peu le bevel, quoi. Là, on va augmenter celle-là encore aussi, 150, et celle-là à 200. Et l'autre, on va la mettre à 300, allez hop. Donc, là, vous pouvez voir que l'aspect a déjà changé et que les edges qui étaient au tout début sur la première edge et qu'on ne voyait pas, là, se sont écartés. Donc, on va essayer de créer une petite forme de couture. Alors, sur la profondeur, pour le premier, on va rester vraiment tout petit. Sur le deuxième aussi. Voilà, histoire de créer cette petite boursouflure en fait, comme si le cuir était un peu boursouflé par la compression de la couture. Et ensuite, on va passer sur des valeurs négatives pour créer un renfoncement, comme si les points de couture avaient enfoncé le cuir là où ils sont piqués. Donc on va passer sur la même valeur mais en négatif, histoire d'avoir quelque chose d'assez fin. On cherche pas à être extrêmement bourrin, on cherche à avoir une modélisation fine, c'est du design, qu'on aime bien les choses propres. Et là par contre on va augmenter un petit peu l'histoire d'avoir une... voilà, de marquer, là on a créé une espèce de petite platitude où vont venir se loger les points et on va créer une petite boursouflure après pour montrer que les points, voilà, créer une géométrie de renfoncement. Donc là on va y aller un tout petit peu plus fort, voilà. Donc ça a créé, comme vous pouvez voir, la forme d'une couture, quoi. Donc là, imaginez que les points viennent se loger sur cette edge-là. Vous pouvez le voir. Donc là, la couture est un peu large encore, hein. Là, on va venir affiner des paramètres parce que c'est encore un peu violent. D'ailleurs, je pense que là, on peut rajouter un petit peu sur du 150, histoire d'avoir quelque chose, voilà. Un peu plus perceptible quand même. Bon, c'est un peu violent, c'est une bonne grosse couture de sel, hein, ça. C'est pas si fin que ça, en fait, hein. Mais bon. En thickness, on va peut-être la baisser un petit peu parce que vraiment 0,5 ça me paraît un peu mieux. Quand même qu'il y a un petit espace, quoi, comme si ça laissait un petit peu de entrée, voilà.
peut-être la baisser encore un tout petit peu, allez 0,4, je sais pas, ouais voilà. Et on va augmenter un petit peu le nombre de divisions, l'histoire d'avoir quelque chose d'un peu mieux défini quoi. Là on va le passer à 1, je pense que ça suffira. Voilà. Je préfère ça. Hop. Ouais, c'est vachement mieux. C'est beaucoup mieux, ouais. Ok. Donc là, vous pouvez voir qu'on a créé la géométrie de notre couture. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des points dans le petit renfoncement qu'on a créé. Donc pour mettre les points, vous avez ici des caches qui permettent d'activer cette fonction, et donc les points vont longer la ligne. Ce qui va créer le stitch node. Donc, bah moi je sais où les mettre parce que j'ai déjà fait l'expérience pour le tutoriel. Donc j'appuie sur la troisième, mais voilà, si vous ne trouvez pas, vous pouvez activer, désactiver, ça, il n'y a aucun problème. Et donc là, vous voyez qu'on a créé des points de couture. Donc c'est assez cool. C'est de la géométrie, donc faut faire attention à pas augmenter le nombre de divisions. Alors là, sur le nombre de points, faut faire attention à pas trop l'augmenter parce que vraiment ça crée beaucoup de géométrie et vous allez vite avoir des modèles super lourds. Donc si vous avez qu'un seul modèle pour un pack shot ou quoi, ça le fait, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez toute une scène avec des choses très détaillées, mieux vaut passer dans cette solution-là, dans ce cas de figure-là, par une displacement map où voilà, vous aurez moins d'informations à traiter. Donc, notre stitch node, notre stitch easy node. Donc lui, il a plusieurs paramètres, donc un paramètre de distance qui permet de travailler sur l'étirement des points, évidemment. Où on en est? Ouais, on va peut-être le réduire un tout petit peu, allez à 0,4. Et un facteur de longueur, donc vous pouvez utiliser la longueur, moi j'aime moins parce que voilà, ça crée facilement du chevauchement. Pour avoir différents types de points de couture, ça peut être sympa, quoi, mais vous pouvez travailler sur le skew par exemple, qui permet d'avoir des points un peu différents. Ouais, quoi que c'est sympa. Si on diminue un peu la longueur peut-être. Voilà. Et là vous avez une couture de maroquinerie, une couture sellier comme on dit. Avec des points un petit peu inclinés. On va pas utiliser la distance. Hop. Peut-être diminuer un petit peu. Là vous avez évidemment le paramètre d'épaisseur de la couture. Vous pouvez y aller créer des choses intéressantes en motion. Évidemment, il y a plein d'applications possibles à ce genre de script, hein. Il n'y a pas que de faire des coutures, après vous pouvez détourner les choses, il n'y a aucun problème. Voilà, ça me paraît pas mal, hein, écoutez. Alors voilà, pour la première application de ce petit script. Alors moi j'en ai trouvé une deuxième. Parce que ça me dérangeait d'avoir dans certaines situations voilà, cette séparation entre les coutures. J'étais pas un grand fan de ça, il y a des moments où je voulais avoir juste la couture. Et donc j'avais pas testé au début, il a fait un autre script qui permet de faire ça. Moi j'avais juste détourné un petit peu voilà, l'utilisation que lui avait de ce plugin. On va augmenter un petit peu, j'aimerais un peu plus de renfoncement là. Et en fait, j'ai vu qu'il était créé de deux nodes ce plugin. Donc il y a le node Sims Easy et le node Stitch Easy. Donc pour utiliser Stitch Easy, donc vous créez juste une couture, c'est simple en fait. Vous pouvez invoquer directement juste cette fonction là. Donc par exemple, donc je vais masquer mon fauteuil. On va grouper ça dedans, hop là, tac, et je vais masquer mon fauteuil. Et je vais créer un plan, autant pour moi, un plan auquel je vais donner allez, 70 cm. Ouais, peut-être moins, on va pas voir directement. 50. Maya est en centimètres hein, par défaut. Donc c'est bon à savoir si vous voulez travailler à échelle réelle. Et je vais passer en mode Edge. Et là, hop, je sélectionne ma Edge comme avec le Sims Easy. Et en fait, au lieu de taper Sims Easy, j'invoque directement le node Stitch Easy. Stitch. C'est ça, Stitch Easy. Hop là. Et là, si vous vous rapprochez, normalement, voilà, vous voyez que vous avez une seule couture en fait,
Vous n'avez plus la démarcation, le mesh n'est plus séparé en deux, vous avez juste une couture qui s'est créée avec évidemment les mêmes paramètres que tout à l'heure. Donc paramètres de distance, de length, de thickness, le skew donc qui est l'inclinaison du point, les subdivisions, hop. Si vous voulez augmenter, avoir quelque chose, de plus gros plan qui soit un petit peu mieux défini. Donc voilà. C'est un plugin qui est assez cool. Bon, par contre, faites attention, si on cache, vous pouvez voir qu'il y a la géométrie. Alors, attends, la géométrie créée par ce plugin est parfois un peu particulière, quoi. Donc, c'est-à-dire que les courbes, là, vous pouvez voir qu'il y a un trou, quoi, dedans, quoi. C'est pas une géométrie qui est optimale, quoi. Mais en tout cas, c'est parfait pour faire des coutures, quoi. Après, vous pouvez utiliser, je sais pas, faire des signal wave ou je ne sais quoi avec. Éventuellement. Ouais, il y a moyen d'animer hein, tous ces paramètres-là, hein. C'est comme dans n'importe quel attribut, quasiment de l'attribut editor. Et voilà. Donc j'espère que ce petit review vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site de la personne qui a créé euh, ce petit script et puis éventuellement s'il a une page Facebook, je ne sais même pas, voilà, lui mettre un petit like, etc. Ça fait toujours plaisir. C'est des gens qui font du boulot et qui nous le donnent gratuitement, c'est vraiment cool quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis bah, à la prochaine hein, pour d'autres petits tips.